C'est le sujet qui fait parler dans les milieux européens, notamment. Regardez cette photo. On avait terminé l'émission d'hier très rapidement par cette photo. On commence l'émission d'aujourd'hui par la même photo. Donc voilà, la fameuse polémique autour de la bourde de qui? C'est un des sujets, ce sera la première question, entre le président turc Erdogan, on peut la laisser la photo, le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, l'allemande. Beaucoup de critiques, beaucoup de polémiques. Est-ce que c'est un affront machiste de M. Erdogan? Est-ce que c'est un affront à l'Union européenne de M. Erdogan? Est-ce que c'est un raté de M. Charles Michel qui aurait dû renoncer et donner son fauteuil à Madame von der Leyen? Est-ce que c'est un problème lié au protocole de l'Union européenne qui, de fait, laisse entendre que le président du Conseil est un petit peu au-dessus de la présidente de la Commission européenne? Est-ce que c'est une erreur du chef du protocole qui aurait dû vérifier que, précisément, il y avait un fauteuil pour tout le monde? Du côté de la Turquie, on a dit que c'était juste le protocole européen qui avait été... je vais montrer une autre photo. D'accord. C'est M. Erdogan le même, avec un autre président du Conseil européen précédent, M. Tusk, le Polonais, et un autre président de la Commission européenne, qui était M. Juncker, le Luxembourgeois. Et il y avait un fauteuil pour tout le monde. Oui, ça ne se passait pas dans le bureau présidentiel. Et c'était en 2015. Alors, donnez-nous la réponse à qui la faute qu'il faut blâmer dans ce sujet, pour nos terres traits. Bon, premier point. Il y a toujours un problème avec la nature hybride de l'Union européenne, parce que la présidente de la Commission, le président du Conseil, ce sont les deux têtes de l'exécutif. Vous vous rappelez de la cohabitation en France? C'était un petit peu le même genre de problème. Donc il y a de toute façon, ça révèle la nature hybride de l'Union européenne, il y a toujours deux personnes. C'est pas simple. Deuxièmement, ça révèle aussi certainement le sexisme de M. Erdogan, qui vient de retirer son pays de la Convention sur le droit des femmes. Et donc, Convention d'Istanbul pour l'ironie, puisqu'elle avait été signée là-bas. Et donc lui, il n'a même pas vu le problème. Il y a peut-être aussi une petite faute de la part de M. Michel qui aurait dû voir le problème. Et pourtant, Mme von der Leyen, elle s'est quand même mise... Vous avez vu, son rouge, c'est le rouge turc. Elle avait quand même fait des efforts. Alors, je pense que la réponse principale, c'est une faute de protocole. Et ça, c'est le protocole de la Commission qui aurait dû veiller à ce que... À Bruxelles, donc. Hein, à Bruxelles, à ce que les fauteuils soient installés. Le protocole, c'est de la politique. C'est de la diplomatie. Ce sont des messages, ce sont les symboles. Donc, évidemment, la faute principale, c'est M. Erdogan qui aurait dû se rendre compte. La faute secondaire, c'est le protocole de la Commission. Et la faute tertiaire, si j'ose dire, c'est M. Michel qui aurait dû exiger un fauteuil. Vous m'avez montré une autre photo. Oui, pour bien comprendre la photo, c'était à Antalya. Les autres photos, ça n'est pas au palais présidentiel. Au palais présidentiel, d'habitude, vous vous souvenez... Donc la dimension protocolaire est moins présente au sommet d'Antalya en 2015. Non, c'est pas ça. Regardez le bureau ovale de la Maison-Blanche. Au fond du bureau ovale, vous avez deux fauteuils. Il y a toujours deux fauteuils. C'est comme ça, dans la plupart des bureaux présidentiels, il y a deux fauteuils. Et ils auraient dû préparer, mais il n'y avait pas forcément eu, de la part de M. Erdogan, une volonté a priori d'humilier la présidente de la Commission. Donc une série de fautes, une série de bourdes, une série d'attitudes assez peu courtoises vis-à-vis de la présidente de la Commission. Et voilà comment on se retrouve avec un pataquès diplomatique. Alors, deux têtes de l'exécutif européen, est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre? Est-ce que le président du Conseil européen, qui représente les chefs d'État, est au-dessus de la présidente ou du président de la Commission européenne, qui est un peu l'exécutif? Non, il n'y en a pas un qui soit véritablement au-dessus de l'autre. Évidemment, le président du Conseil, ce sont les États. Donc, effectivement, on pourrait penser qu'il a préséance. Je ne crois pas. Je ne suis pas un spécialiste du protocole, mais je pense que véritablement, là, on doit les traiter sur un pied d'égalité. Rapidement sur le fond, puisqu'on parle de Turquie. Oui, d'autant plus qu'il y a un vrai problème de frontière aussi, justement, entre la Turquie ça nous lance et l'Union européenne. Regardez Chypre, par exemple. Chypre, on a pris Chypre comme membre à part entière de l'Union européenne, alors que l'île est encore divisée et en partie... Certains disent sous occupation turque, d'autres diraient mais c'est une république indépendante. En fait, la république turque chypriote du Nord n'est reconnue que par la Turquie, donc c'est dans les faits une sorte d'occupation. Voilà. Et d'ailleurs, Chypre est d'ailleurs très intéressant. Donc il y a un problème de frontière entre l'Union européenne et la Turquie. Et il y en a d'autres, en mer aussi. Donc c'est vrai que parmi les multiples contentieux de voisinage qu'on a avec la Turquie, il y a effectivement un problème de frontière sur terre et en mer. En mer autour de Chypre ou même... Autour de Chypre et en mer Égée, bien sûr.
vous savez, la mer Égée, la Turquie dit, nous, on ne veut pas que ce soit un lac grec. La Grèce dit, nous, on respecte les traités qui ont été signés il y a un siècle. La Turquie va répondre, ce sont des traités inégaux. Ils ne répondent pas aujourd'hui aux nouvelles normes du droit international, parce que le droit international a évolué aussi. Bref, on ne s'en sort pas. Et bien malin qui pourrait vous dire aujourd'hui, de manière absolument indéniable, où se situe la frontière exacte entre l'Union européenne et la Turquie. Allez, on est rentré en plein dans le sujet. On va essayer de raccrocher un peu d'économie là-dedans pour démarrer notre tour d'horizon de cet atlas des frontières. Première séquence.